Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Alors je décide de faire une guidance sentimentale avec datation. Donc je vais tirer une petite carte de temps, période, de durée, et on va voir quel est le conseil, la prédiction, le message pour cette période, durée, date. Voilà. Alors c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une petite carte de temps pour nous dire sur quelle durée, date. Ah! Dans 7 jours. On aime bien. On aime bien quand c'est dans pas longtemps. On aime bien aussi quand c'est dans longtemps, comme ça on voit sur le long terme ce qu'on va devoir, faire, comment on va devoir voir les choses, mais sur le court terme, c'est pas mal. Donc apparemment le message est, pour dans 7 jours. Alors, on est lundi, donc d'ici lundi prochain, donc c'est sur la semaine, hein, voilà, hein, dans une semaine, grosso modo. OK. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Pour le sentimental, je crois qu'on va prendre celui-ci. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quoique j'ai un doute. Celui-ci ou l'autre? Ah, c'est sorti. Elle est tombée à l'envers. Le fardeau, cool. Un allègement de fardeau d'ici une semaine. C'est la fin d'un fardeau, d'une souffrance, d'une difficulté. Peut-être de vous coltiner l'autre. Dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre attente, dans votre espoir. Je sais pas, hein. On a un 10 de carreau, un 10 de bâton à l'envers. On peut vous parler aussi d'un homme ou d'une polarité masculine qui lâche un fardeau, hein. Donc ça peut être vous ou ça peut être l'autre. Quelqu'un qui peut-être lâche, je ne sais pas, une relation, un travail, un positionnement, une religion, une culture, une famille, des traditions, un truc archaïque qui l'empêche d'aller vers l'amour, de faire ce qu'il veut. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Que va-t-il se passer? Les enfants intérieurs. Hmm. Ah, il y a peut-être une polarité masculine là qui lâche un fardeau pour se reconnecter à son enfant intérieur et à l'autre. Donc en général, c'est la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, mais ça peut être vous, hein. Quelqu'un lâche un fardeau pour se reconnecter à son enfant intérieur, à ce il ou elle veut vraiment, et donc à la bonne personne, si tant est qu'il existe une bonne personne pour soi sur terre pour former un couple, une relation amoureuse harmonieuse. Mais peut-être que c'est vous, même en tant que polarité féminine, qui lâchez un fardeau dans le sens d'une relation qui est juste karmique pour être connecté avec la bonne personne, un lien d'âme, un lien de véritable amour, que vous connaissiez ou pas d'ailleurs cette autre nouvelle meilleure personne. On a la passion, waouh! On vous dit qu'il va y avoir de la passion, ça va être caliente, hein. Il y a un nouveau départ dans la passion. Hmm. Alors, la polarité masculine qui lâche, comme d'habitude, de toute façon, c'est lâcher des fardeaux de sa polarité. Donc, la polarité masculine, si c'est ça, lâche des fardeaux de masculinité, de matière. Donc, c'est argent, genre, tradition, blablabla, tout ça, quoi. Pensée limitante, passé, gna gna. Et le féminin, c'est la polarité féminine, en général, c'est vous, si c'est vous. Mais ça peut être l'autre, lâche plutôt un lien qui n'était pas d'âme, un lien karmique, mais bon, on avait peut-être encore de l'amour un peu, ou une attente, une sorte d'un petit peu d'espoir ou d'attention. Bref, qui que ce soit, vous, l'autre, féminin, masculin, gna gna gna, lâche le fardeau de ce qu'il doit, se reconnecte à son enfant intérieur, à qui il est vraiment, et à ce qu'il mérite, et à ce qu'il veut et souhaite, et ce qu'il devrait avoir, et prend un nouveau départ passionné. Alors, dans une nouvelle relation sentimentale, ça peut être aussi dans un projet. Non, mais pourquoi je me prends la tête avec lui, avec elle? Moi, j'ai envie de faire ma life, j'ai décidé de faire un projet créatif, artistique, peut-être me mettre au sport, j'ai envie de bouger, de partir à l'aventure, j'ai envie de faire du saut élastique, parce que voilà, il y a des gens qui sont plutôt créatifs, intellectuels, sensibles, et puis il y a des gens qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de... Bon. Et on a la victoire, magnifique. Et vous allez réussir du coup. Une très belle victoire.
OK, magnifique, très bien. Bon, alors on va préciser les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le fardeau? Ah, la famille. Ah! Est-ce que ce serait pas la polarité masculine qui lâche sa famille, là? Mmh. C'est dur, hein? Oh là 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 là, que c'est dur parce qu'on aurait voulu si elle était tombée à l'envers, ça aurait été sûr et certain. On a peut-être des polarités masculines qui lâchent une famille de sang ou des proches ou des bon, plutôt une personne. Mais ça peut être la polarité féminine et ça peut être vous qui lâchez une famille d'âme. Dans le sens, «Ah, cette personne fait partie de ma famille d'âme, c'est mon lien d'âme karmique de ci, de ça», peut-être vous aussi, peut-être, même vous vous dites ça peut être amical. «Oh, mais c'est mon âme sœur amicale de ma famille d'âme». Oui, mais bon, ça vous fait pas avancer, il y a une dépendance affective qui se crée, peut-être d'ailleurs que l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde, que vous, en réalité, ne fait pas le boulot pour avancer, sur son parcours, sur son chemin, donc ça sert pas à grand chose de discuter ou de se voir ou de blabla. Bon, ok. Alors, sur les enfants intérieurs, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la distance. Ah, alors finalement, vous allez mettre de la distance, que ce soit vous ou l'autre, le masculin ou le féminin, la matière, la famille de sang ou la spiritualité, la famille d'âme. Vous allez mettre de la distance avec ces enfants intérieurs. Peut-être la relation typique flamme jumelle, âme jumelle, destinée, de gna gna gna, de la moitié d'âme, du destin, de l'amour. Mettez de la distance avec ça. Ah, on a des personnes qui mettent de la distance avec les enfants. Ah, on a peut-être des polarités masculines qui sont en train de lâcher un fardeau familial, parents, enfants, arbre généalogique, transgénérationnel de ci, de ça, et qui s'éloignent de ça. Et dans le même temps, on a des polarités féminines qui lâchent le fardeau de la famille d'âme. C'est on veut être avec la personne, on n'en a rien à carrer, ça nous a saoulés. Ah, mais peut-être qu'on était ensemble dans une vie antérieure, il faut que je l'aide, qui s'aide lui-même. Et on met de la distance avec cette histoire de flamme jumelle qui doit se retrouver parce que les enfants intérieurs l'ont dit, parce que le passé de l'enfance, de la nostalgie l'a dit, parce que gna gna gni, gna gna gna. Ok. Alors sur la passion, la trahison, aïe. Est-ce que vous partez pas un peu trop vite là? En besogne. Je sais plus ce que c'est l'expression. Euh, un nouveau départ dans la passion et aïe, en fait c'est la trahison. Alors, bon, les polarités masculines ont envie de se barrer, pour certaines personnes en tout cas, de leur famille, leurs enfants et basta. Voilà. Ah, quel scandale! Non, mais c'est bon, hein, la vie, c'est pas que pour faire des enfants et faire plaisir à ses parents, qui eux-mêmes nous ont fait égoïstement, blablabli. On a envie de vivre ce qu'on a envie de vivre au niveau amoureux ou en termes de projet, mais peut-être qu'on va le regretter ou qu'on le regrette parce que ça passe par une trahison, forcément. Forcément, quoi, papa, tu te sépares de maman ou inversement? Quoi, tu déménages pour aller avec la personne que t'aimes et on se verra moins souvent, ça va être plus compliqué. Quoi, mon enfant, tu décides de pas faire, tu viens plus nous voir, tu fais pas comme on t'a dit de faire. Bon, donc ça passe forcément par des trahisons, quoi. Des polarités féminines aussi. Attention, hein, attention. Il vaut mieux être dans un lien d'âme pourri qui n'avance pas, avec votre flamme jumelle karmique qui fait pas son boulot et blablabla, que mettre de la distance avec ça, vous tapez le premier, la première venue, qui sera pire. Parce que là, au moins, le problème, c'est que, un, ça vous bloque, c'est les avantages et les inconvénients. Peut-être ça vous bloque, on n'a rien à carrer, il nous a saoulés avec ces histoires, lâche ta famille, lâche tes conneries. Mais en attendant, il vous empêche de tomber sur pire. Ce serait quoi qui serait pire? Ce serait une relation superficielle, physique, sans même de lien dedans. Ni lien d'âme et même pas de lien karmique. Attention, parce que les polarités féminines qui voudraient envoyer chier le lien d'âme ou le lien karmique, on ne sait pas trop,
Vous allez vous dire, allez, c'est bon, je me remets sur les sites de rencontres, les sorties, les machins, je rappelle mon ex, je sais pas, n'importe quelle connerie, je sais pas qui, de quoi. Ah, il est mignon, ah, il est sympa, elle est mignonne. Et bam, vous donnez votre corps. Et vous ne pouvez pas donner votre corps sans donner votre cœur. Les polarités féminines, c'est pas possible. Vous avez toujours une idée derrière la tête, c'est que ça finisse par une belle relation. Et ben bim, trahi. Et vous en souffrez beaucoup plus que d'être resté abstinent à cause d'une relation relou, d'un gars, d'un meuf perché qui fait pas sa part du boulot, du développement personnel. Sur la victoire, on a l'échec, elle est tombée à l'envers. Heureusement, elle est tombée à l'envers. Vous êtes prévenus. Vous n'allez pas échouer. Donc, les polarités féminines, la victoire, mais pas l'échec. On ne se fait pas retrahir par une autre relation passionnelle. Non plus, on dit pas oui à l'autre. Quoi, t'as tout plaqué, t'as décidé de larguer ta famille, tes gosses, t'as tout plaqué, t'es parti, t'es venu me voir. C'est bien, je suis contente pour toi. On se voit dans un café, on discute, il se passe rien entre nous de physique. Non, parce que tu vas repartir. Tu vas récolter cette énergie-là, cette énergie sexuelle, en plus, le charnel tendresse, parce que si vous avez une once, un petit peu d'amour, de compassion encore pour lui, vous n'allez pas juste prendre pour la matière. Encore une fois, vous donnez votre cœur. Et qu'est-ce qu'il va en faire après le week-end? Repartir. En fait, mon papa m'a appelé, mon enfant, blablabla, leur connerie en barre, comme d'habitude. Donc, non, niet. Donc, les polarités féminines, la victoire, pas d'échec, en vous trahissant pas dans une relation passionnelle de courte durée, que ce soit avec une nouvelle personne et l'autre. Les polarités masculines, vous, le problème, c'est que il faut accepter de trahir. Bien sûr, vous allez trahir vos enfants, vos parents, trahir entre guillemets, mais vos parents vous ont pas demandé si vous vouliez naître. Oui, c'est débile ce que je dis, mais c'est vrai. Donc vous faites votre vie, donc il n'y a pas de trahison si vous voulez faire ce que vous voulez. Et vos enfants, avant d'avoir vos enfants, vous saviez pas qu'il y avait d'autres types d'amour que vous pourriez kiffer. Eh oui, ah ben c'est terrible, mais c'est vrai que quand on est vraiment dans une vraie relation amoureuse et passionnelle, un vrai lien d'âme, ça peut être beaucoup plus intense qu'avec ses enfants en réalité. C'est incroyable, hein. L'amour pour ses enfants n'est pas le plus des inconditionnels. Donc, vous avez l'impression de trahir, mais en fait, vous trahissez que vos principes. Et ça, vous avez beaucoup de mal à le faire. Enfin, vos principes, vos injonctions traditionnalistes, patriarcalo, matriarcalo, chelou dans votre tête, transgénérationnalo, tordu, matérialiste du sang, là. Vos histoires cheloues. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage sur le fardeau et la famille? Attendez, pourquoi elles sortent comme ça là? Bon, écoutez, je l'ai pas vue se retourner, elle sort à l'envers. Donc, soit je l'ai pas rangée à l'envers, soit elle doit sortir à l'envers. En plus, c'est la seule. Bon, ben, on va prendre ça pour un signe, on va la garder à l'envers. Trop de bâtons, pas envie de faire trop d'efforts. Ah non, c'est compliqué de quitter sa petite famille. Oh gna gna, c'est compliqué de grandir pour la polarité masculine. Et pour la polarité féminine, c'est compliqué de quitter sa famille d'âme, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que ce serait pire avec un lien qui serait pas un lien d'âme, enfin, ou un lien karmique de votre histoire de développement personnel, généalo, spiritualo, relou, quoi. On a le monde. Alors, on a des polarités masculines. Qu'est-ce qu'ils aimeraient s'alléger de leur fardeau? Qu'est-ce qu'ils en peuvent plus de leur famille? Mais en même temps, on est bien chez papa, maman. On est bien avec ses enfants. On a des gens comme ça, gna gna gni, gno gno gno. Donc, on fait pas trop d'efforts et on profite de son petit monde. Et les polarités féminines, vous aimeriez envoyer valser toute votre famille d'âme, tous vos liens karmiques, peut-être vous en avez plusieurs, ou vous dites ça fait partie de mon chemin spirituel. Vous faites pas trop d'efforts, vous savez pourquoi? Parce que en fait, ça vous apporte une réussite. Encore une fois, ça vous profite toujours à vous en réalité sur le bout du chemin. C'est comme la phrase la vérité court le mensonge court le sprint ou prend l'ascenseur et la vérité court le marathon, prend l'escalier. La polarité fine est dans la vérité de l'amour et de la spiritualité, de ce qu'il y a à comprendre. Donc à la fin, ça vous y gagne. Donc en fait, vous avez raison de ne pas laisser votre pseudo-famille d'âme avec votre lien karmique spiritualo, lien d'âme dedans, là. Parce que c'est pour votre réussite. On peut vous parler de réussite professionnelle, on peut vous parler de réussite pour vos projets, de voyage, de développement personnel, de fin de cycle sur d'autres situations, de travail sur vous. Sur les enfants intérieurs et la distance, on a le page de coupe.
Alors là, je vous dis, ça tient plus qu'à un fil, les histoires de ah oui, mes enfants, gna gna gna, pour ceux qui ont choisi ça. Alors ça veut pas dire que des enfants ne peuvent pas être un lien d'âme, mais dans ce cas-là, parce que j'ai déjà entendu ça, mon enfant m'apprend beaucoup de choses. Ouais, parce qu'à la base, c'était une polarité masculine qui comprend rien à la vie. Donc forcément, ton enfant t'apprend des choses. Et pour d'autres, votre enfant vous apprend pas grand-chose, à part qu'il vous coince dans une vie que vous ne voulez plus. Ça tient plus qu'à un fil. Cette histoire de je ne veux pas me séparer et quitter ça pour mes enfants. Parce que là, on a des polarités masculines. Vous reconnectez avec votre âme d'enfant. Vous mettez de la distance avec les questions d'enfant-parent. Vous prenez pas encore le nouveau départ, mais c'est vraiment pas loin, hein. On a le 6 de coupe. Ah ouais. Ah ouais. Enfant ou pas enfant, peu importe combien il y en a, on a des polarités masculines qui veulent vivre l'amour, hein, réel. L'amour, le vrai amour inconditionnel. Et il n'est pas celui envers ses enfants. Vos enfants, vous leur avez donné un corps et une éducation éventuellement, mais vous n'avez pas mis naissance à leur âme. Vous n'avez pas donné naissance à leur âme. Dieu a donné naissance à leur âme et leur âme est différente de la vôtre. Et elle a envie de vivre des expériences différentes de la vôtre. Et vous apprenez ça et ça tient plus qu'à un fil, le fait de quitter votre vie avec vos enfants, hein. Pour les polarités féminines, c'est l'inverse. On est connecté à son enfant intérieur, à l'autre. Vous prenez beaucoup de distance avec ça. Vous voulez même pas un nouveau départ avec cette personne. Vous voulez même pas son retour. Si cette personne revenait, vous sauriez même pas quoi lui dire. C'est bien, c'est trop tard. J'en avais envie quand j'en avais envie, j'en ai plus envie maintenant que tu reviennes. Donc, j'utilise ce lien d'âme juste pour mon développement personnel. Le développement de mon travail, le développement d'une vraie famille d'âme avec des gens qui ont compris depuis longtemps le bon chemin et la vérité. Donc, pas toi qui te réveilles là après l'heure, quoi. C'est fini, après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, les polarités féminines, vous prenez beaucoup de distance avec votre lien d'âme, là. Peut-être avec même plusieurs pour certains, pour certaines. Parce que plusieurs fois, parce que pour certains, vous avez, je sais pas à quel âge vous avez, ou vous avez peut-être besoin, enfin, la vie a été assez compliquée sur d'autres plans, enfin, on vous parle d'un seul lien d'âme, mais pour certains, il en a fallu plusieurs de liens d'âme pour comprendre. C'est pas que vous aviez à comprendre plus de choses, c'est que vous aviez plus de d'énergie peut-être pour ça, moins de difficultés dans la vie, ou plus de capacité d'endurer plusieurs nuits noires de l'âme, parcours flammes jumelles, trucs relous de merde, donc voilà. Donc ça, on peut avoir plusieurs fois ces types de relations reloues. Sur la passion et la trahison, on a le diable magnifique avec ton main. On va regarder, les cartes négatives sont à l'envers, l'échec, le diable. Je vous dis, on a des polarités féminines, donc vous ne succombez pas à l'appel de la passion. Que ce soit avec une autre personne, genre ça m'a saoulé les liens d'âme, je veux juste m'amuser. Vous finiriez trahi parce que vous ne voulez pas ça. Vous voulez un véritable amour tendre, engagement, projet. Donc et vous allez combattre ce diable, cette tentation qui vous amènerait qu'à souffrir à nouveau, peut-être même à rajouter un lien karmique sur un millefeuille de liens karmiques pourris. Et les polarités masculines de votre côté, vous avez vraiment envie, vous êtes à deux doigts de péter un câble, de lâcher toute votre famille, toutes vos conneries, de faire ce qui vous plaît, d'être avec la personne que vous désirez. Peut-être même il y a des histoires de projets. Pour certains, c'est peut-être pas pour aller vivre une passion sexuelle, c'est peut-être pour faire un projet de développement personnel, de mission de vie, d'envie d'aventure, de voilà. Mais gna gna, faut trahir des gens, blablabla. Mais en fait, vous ne le voyez plus comme ça. C'est pour ça que vous êtes à deux doigts d'y aller. C'est parce que vous dites, mais effectivement, ce n'est pas trahir mes parents que de faire ma vie. Ils m'ont demandé à moi, eux, si je voulais faire comme eux. Non, ce n'est pas trahir mes enfants que de faire ma vie. Ils vont faire quoi, eux? Eh ben, ils vont grandir, ils vont faire leur vie après. Et puis, je suis là pour les accompagner sur un plan matériel, je suis là pour les accompagner sur un plan émotionnel, mais on est différents. Et puis, ils devraient vouloir mon bonheur. Putain, enfin, vous percutez, quoi. Ben, c'est bien. Donc, en fait, vous êtes à deux doigts. La soi-disant trahison n'est plus une trahison. Ce n'est plus diabolique, ce n'est plus méchant, c'est juste ce que j'ai envie de faire, quoi. C'est dommage qu'en face, ben, c'est trop tard. Sur la victoire, ben oui, c'est trop tard, mais c'est toujours comme ça dans la vie. Après l'heure, c'est plus l'heure. Alors sur la victoire et l'échec, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pas grave, vous ferez autre chose. Au moins, vous aurez quitté ce qui n'était pas la passion, la famille de sang, les conneries de ci, la sécurité de ça,
pour vivre le véritable amour. Mais peut-être pas avec votre flamme jumelle chaser qui vous attendait, là, le féminin, la féminine, qui vous attendait depuis je sais pas combien de temps. Hein. Parce que, relou, quoi. On a le 9 de coupe, il y a un cadeau à venir. Ouais. Et on a le 5 d'épée, mais il y a un peu des conflits. Alors, il y a une belle victoire, les polarités féminines, donc pas d'échec. On en finit avec le lien dans un espoir amoureux, on s'en sert pour du développement personnel, on se trahit pas dans un départ passionnel avec cette personne ou une autre. On sort de l'échec, on a des cadeaux. Par contre, il y a un petit conflit. Alors, avec qui, avec quoi, je ne sais pas. Avec vous-même, avec d'autres personnes, d'autres polarités féminines. On n'est pas d'accord sur ce sujet. Moi, il est revenu, j'ai couché avec. Moi, il est revenu, j'en ai rien à carrer. Bon, je sais pas. Pourquoi pas. Les polarités masculines, la victoire, parce que ce sera plus un échec. On se fait un cadeau, mais effectivement, c'est compliqué. Parce que vous pensiez quitter quelque chose pour quelque chose et vous quitterez peut-être quelque chose pour rien. Parce que c'est trop tard, en fait. Il faut se bouger avant, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre celui-ci. Alors, sur le fardeau, la famille, le 3 de bâton et le monde. Qu'est-ce qu'on vous dit? La plénitude, magnifique. Bon, des polarités féminines en paix. J'utilise ce lien d'âme pour mon développement personnel, ma réussite. Trouver les vraies personnes comme moi qui n'ont pas besoin de réfléchir 150 ans pour savoir c'est quoi le bon chemin, en fait. Tout simplement, qui le savent depuis le début. Donc, ce lien d'âme est juste pour arriver à se connecter à ces personnes-là. Et puis, les polarités masculines qui, bon, on en profite encore, hein, du plein, là, du trop plein, du monde entier, de plein de gens, de sa famille, de ci, de machin. Sur les enfants intérieurs, la distance de page de coupe et le 6 de coupe à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, c'est la fin des histoires de lien d'âme, de flammes jumelles. C'est fini. Le féminin a compris que c'était juste pour un travail sur soi. Et le masculin aussi, j'ai envie de dire, d'un certain côté. Le rêve. Ah, il y en a qui en rêvent encore. Non, je rêverais qu'ils me rejoignent. Bon, il y a toujours des irréductibles gaulois, quoi. Il y a des polarités féminines qui... Oh non, moi, je veux vraiment qu'ils me rejoignent quand même. Je ne fais pas le deuil de cet espoir de relation. Et puis, on a des polarités masculines qui... Oh non, moi quand même, je voudrais un couple pour faire des enfants, ou j'aurais aimé rester avec mes enfants, donc je reste quand même avec, parce que j'avais cet idéal de que mes enfants, ils voient leurs parents rester ensemble, gna gna gna. Donc bon, ça continue de rêver pour certains. Ok. Sur la passion, la trahison et le diable, je pense que les polarités féminines, qui sont plus dans le focus sur l'autre là, vous rêvez à quelqu'un qui n'a pas besoin de réfléchir 150 ans pour savoir que vous êtes la bonne personne et le bon chemin. Donc, il vous choisira toujours. Il va pas rebasculer en se disant, en fait, peut-être que la famille, c'est mieux que machin. Non, 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 quoi. Et on a des polarités masculines. Ben, peut-être l'autre vous a claqué la porte au nez, c'est trop tard. Parce que vous, en réalité, au fond de vous, vous auriez espéré vos histoires de famille, quelqu'un qui plaît à votre famille, ou pour avoir des enfants, pour rester avec la personne avec qui vous allez rester avec vos enfants. Donc, voilà, quoi. Donc, on a d'autres personnes, c'est normal, ça fait partie de votre idéal. On a la créativité. En tout cas, on a beaucoup de créativité. On a des personnes, c'est dans la créativité. Vous prenez un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît. Je m'en fous de l'autre et de ses histoires. On sera jamais pareil. Il te faut percuter je ne sais combien d'années, de décennies, de vie plus tard, ce qui est l'essentiel. Tu m'intéresses pas, en fait. Donc, vous avez même pas l'impression de le trahir. Parce que c'est un diable que vous trahissez, parce que, enfin, c'est pas un diable, mais c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous, en fait. Donc vous êtes dans vos projets de création, de nouvelles vies. Bon, on a les autres polarités masculines qui sont en train de créer leur vie en se disant que finalement ils étaient manipulés en fait par des autres personnes, hein. Les parents, des pensées sociétales, des conneries de je sais pas quoi. Et la nouvelle vision, waouh! Et donc dans une semaine, tout le monde a une nouvelle vision. On a des polarités féminines qui sont en mode mais pourquoi je voulais cette personne en fait? Je voulais changer quelqu'un. Pourquoi je voudrais que quelqu'un change pour être avec moi alors que dans le monde, il y a peut-être des gens qui sont déjà de base comme moi?
voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un cadeau avec un certain conflit parce que tout le monde ne sera pas d'accord. On a des polarités féminines qui continuent de se dire: «Ah mais il est en train de tout plaquer pour être avec moi». Il y en a d'autres qui disent: «Mais il peut tout plaquer pour être avec moi. Moi, je veux une personne qui aurait déjà de base pas choisi autre chose que moi, en fait». Donc, chacun a des visions différentes. On a des polarités masculines qui se disent: «Quoi? Je te fais le cadeau, je me fais le cadeau de revenir et tu pas content?» Bon, soit je sais pas comment ils vont faire pour convaincre. Comment tu peux convaincre quelqu'un? C'est comme un criminel qui essaie de se ranger dans le bon chemin, quoi. Il faut une sacrée rédemption. Ça va lui prendre des décennies. Ça va lui prendre autant de temps que le temps qui vous a fait galérer. Donc ça peut se compter en mois, en années ou en décennies. Ça dépend, peut-être, hein, pour son karma, pour sa rédemption, il peut essayer, pourquoi pas. Ça vous ferait peut-être avoir une autre vision des choses en vous disant peut-être il y a moyen, peut-être on peut lui redonner une chance. Et puis pour d'autres, bon, ils vont se dire bon ben je passe à autre chose du coup. J'étais juste pas dans le bon chemin, mais c'est pas celui-là qui doit être le mien. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Comment ça finit cette histoire? Il se passe des choses de fou hein, d'ici une semaine. Hein. Ça va vite. Hein. Ça, vous allez voir, 2024 va être différent de 2023. 2023, c'était peut-être la transition et 2024, on est bien dedans, dans le bon chemin, quoi. C'était le chariot 2023. Hein. 2, 2, 3, ça fait 7. On avançait entre deux. 2024, c'est la force. Hein. C'est le courage pour faire ce qu'on doit faire et la maîtrise dans la bonne situation. On a le 8 de bâton. De toute façon, il n'y aura pas de communication. Ben, déjà parce qu'on a des polarités masculines qui peut-être se satisfont, peut-être envisagées d'ailleurs. J'ai envisagé de quitter ma famille, tout le monde entier. En fait, je me sens bien. J'aime la quantité. Finalement, je préfère la quantité à la qualité. Donc, je ne communique pas avec le féminin sur une autre vision. On a des polarités masculines qui se disent je suis en train de tout plaquer. Je ne fais pas encore l'effort et donc je ne vais pas communiquer parce que je vais me prendre un sacré râteau si je reviens sans avoir changé ce que je devais. Et puis des polarités féminines en mode moi je ne parle plus avec toi parce que tu ne m'intéresses pas. Je t'utilise que pour mon développement personnel. Donc voilà. On a le 9 d'épée. Et c'est la fin des prises de tête. Ceux qui doivent faire feront en temps et en heure. On les attend pas, on les attend plus. Ceux qui ne voulaient faire et en fait se rendent compte qu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas, ils font ce qu'ils veulent. Et puis ceux qui attendaient de l'autre n'attendent plus. Et on a la princesse de Pentacle. Il n'y a pas de nouveau départ concret dans la matière, peut-être. Côté polarité masculine surtout, parce que eux, ça leur prend l'éternité pour faire, ou ça leur prend ou alors, ils ont enfin compris qu'ils ne veulent pas de nouveau départ. Il y a des personnes qui choisiront toujours la quantité. Je préfère avoir 3 personnes autour de moi, mes parents et mon conjointe ou 5, les enfants en plus ou 10, qu'une seule personne que j'aime vraiment et ils changeront jamais d'avis là-dessus, hein. Sur les enfants intérieurs, on a la reine d'épée. Alors là, on a des polarités féminines qui sont catégoriques, hein, qui combattent leur propre rêverie de: «Oui, mais j'aimerais bien qu'ils me rejoignent». Fini, terminé, basta. On a d'autres, c'est il peut me rejoindre, mais alors il va sacrément devoir s'accrocher. Et puis on a d'autres, c'est en mode impitoyable. Impitoyable aux yeux des autres. Quoi? Tu quittes ta famille, tu divorces, tes enfants, qu'est-ce que machin? Je m'en fous, je veux vivre mon rêve d'amour. Je pensais que j'avais eu des enfants par amour ou que mon conjoint serait dans l'amour en ayant. Pas du tout. C'est pas ce dont je rêve, je deviens impitoyable et froid et je me casse de là. Sur la passion, la trahison, le diable à l'envers et la créativité, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc tout le monde est assez catégorique dans ce qu'il va faire. Hein. Voilà quoi. Alors, on a le 9 de coupe, il y a des cadeaux. En fait, chacun décide de créer la vie dont il souhaite. Et on n'est pas obligé d'avoir la même vie. Il y en a pour qui, je veux dire, la famille et avoir plus de une personne à ses côtés, ce sera toujours l'essentiel. Il y en a pour qui, l'important, c'est de fusionner avec une personne et d'être vraiment sur la même longueur d'onde absolue. Et après, on verra ce qui découle de ça. Donc, il y en a pour qui c'est important de faire quelque chose qui nous passionne aussi, en termes de créativité, de projet. Je pense que ça, c'est beaucoup de personnes, en fait. Mais c'est surtout créer sa vie comme on veut. On a l'as d'épée. Magnifique, un nouveau départ dans la vérité. Hein. On se reçoit des cadeaux, on se fait des cadeaux, de créer la vie comme on souhaite. Alors, vous n'allez pas céder à la passion du charnel, sinon vous vous tromperiez. Parce que vous retomberiez dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes objectifs que vous. Pour d'autres, peut-être que vous allez le faire, mais dans ce cas-là, vous êtes complètement déconnecté de votre corps. Pourquoi pas?
On a des personnes, vous ne cédez pas à l'autre, que ce soit le féminin ou peut-être même le masculin. Vous dites: «Non, non, moi l'important c'est la famille, c'est mon truc, donc je ne vais plus vers cette relation charnelle. Ça me correspond pas en fait, c'est pas ça que je suis». Et on a le cavalier de coupe, magnifique, mais regardez qui vient sur son cheval blanc là. Waouh! Alors on a des polarités féminines, il y a une très belle proposition qui vient vers vous. Parce que vous refusez le charnel avec, l'autre ou une nouvelle personne pour ne pas être trahi par à nouveau une personne diabolique, qui vous fait miroiter ou vos propres émotions qui vous mettent dans une attente. Vous créez juste votre vie comme vous voulez. Il y a un cadeau, c'est la vérité. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec une très belle déclaration d'amour, une belle proposition. Alors après, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, encore une fois, hein. Il peut être charmant et tout ce que vous voulez, mais si vous le désirez pas, rebelote. Pour ceux pour qui c'est quand même important. Parce que c'est pas antinomique, hein, d'avoir la vie qu'on veut, d'avoir de la tendresse et d'avoir aussi du charnel. Je crois que ça, les hommes ou les polarités masculines ne percutent pas trop ça. Bon, pour certains, c'est vous. La polarité masculine. Allez, on a envie de céder à ce qu'on veut. Trahir sa vie qu'on veut pas, c'est pas diabolique, c'est normal. On crée ce qu'on veut, on se fait ce cadeau, c'est la vérité. Et on va faire une belle proposition à la personne qu'on aime. Vraiment. Dernière carte. Celle-ci. Le 7 de bâton. Après, il va falloir persévérer. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, lundi prochain, vous aurez une nouvelle vision de la vie, des choses. Et il va falloir vous battre pour persévérer dans cette idée-là ou pour ce que vous voulez. Parce que peut-être la suite ne va être pas évidente. Si par exemple vous vous dites c'est pas l'autre, c'est fini, c'est terminé, il va falloir combattre l'idée de l'attendre pour être prêt pour une nouvelle personne. Si il est arrivé sur son cheval blanc, il va falloir qu'il marche au pas. C'est pas juste il arrive, il est gentil, il est mignon, même si on lui donne pas son corps, c'est sur la durée. Je vous ai dit, peut-être certains ont du karma à rattraper en termes de mois, années, décennies. Vous allez devoir tenir. Pendant 10 ans, tu m'as fait galérer. Pendant 10 ans, tu vas rattraper, mon gars. Ah ben, c'est le karma. C'est pour être sûr que tu as bien compris. Donc, il va falloir tenir, hein. Bon, pour certains, vous passez à autre chose. Pour certains, vous passez du masculin au féminin. Et il va falloir vous accrocher parce que vous allez devoir prouver, hein. Et on a le 6 de denier. Et enfin, on arrive à des relations équitables avec la personne que vous connaissez déjà, masculin ou féminin, ou avec une nouvelle personne, ou dans ce nouveau chemin pour rencontrer une personne avec qui ben, vous allez recevoir ce que vous donnez, ce que vous espérez donner, partager. Donc, on a le fardeau à l'envers. Ben, c'est pas mal parce que d'ici une semaine, les fardeaux seront laissés, seront déposés. On a des polarités masculines qui arrêtent avec le fardeau de se dire qu'ils doivent être autre chose que la petite famille, le petit monde, tout le monde. Vous êtes destiné qu'à faire ça dans votre vie. Cherchez pas la passion, le désir, l'amour. Choisissez la quantité, ça vous fera du bien, faites comme vous voulez. On a des polarités féminines. Ce qui s'allège, c'est que vous considérez l'autre comme juste un lien de développement personnel qui vous aide à réussir et à rencontrer votre vraie famille d'âme, les vrais gens comme vous. Donc, on oublie que l'autre fait partie de notre destin, on arrête d'en rêver et on est catégorique sur le sujet, ou alors on espère, mais il va vraiment en chier, ou alors on quitte sa famille, ses gosses, machin, on prend de la distance. C'est pas l'amour, c'est pas ce qu'on veut. On rêve d'un véritable amour et pas de faire plaisir à ses parents ou de rester à faire plaisir à ses enfants ou d'en avoir ou de gna 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 gna. Et on sera impitoyable sur ce sujet. Certains espèrent avoir des enfants et restent donc cherchent une personne pour en avoir. D'autres espèrent avoir voilà, nos enfants, ben, ils ont pas un couple, hein, de parents séparés, donc ben on lutte, hein, pour voilà, on se fait chier dans son couple, il va falloir s'amuser à deux. Ben vous ferez ce que vous voulez, hein. Nouveau départ dans la passion, on crée sa vie, on attire le prince charmant, ou on devient le prince charmant, la princesse charmante de l'autre, hein, masculin, féminin, et finalement, grande victoire, pas d'échec, cadeau, et ça va être compliqué, ça va être la lutte, parce qu'il y a une nouvelle vision, et il va falloir vraiment se battre pour la conserver, pour ne rien faire entrer dans sa vie qui n'est pas ça, ou pour le mettre en place, hein, pour que ce soit équitable. On a des masculins, des polarités masculines, ils vont un peu lutter parce que maintenant il va falloir donner. S'ils veulent l'amour, il va falloir en donner. Voilà. Après, ils peuvent rester dans leur famille, dans leur truc, si ça leur va. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent des enfants. Il faut bien qu'il y ait des gens qui restent en famille, pendant que d'autres vivent le véritable amour, ne s'emmerdent pas avec des contraintes, ne se font pas chier,
et profite de la vie. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je crois qu'on va pas faire plus long. Si, on va peut-être tirer une petite carte. Est-ce qu'on a encore un dernier petit message? Qu'est-ce qu'on... Allez, tiens, on va voir. Qu'est-ce qu'on prend? Sur qu'est-ce qu'on prend? On a un petit message de quoi, de caisse? Je sais pas ce qu'on prend. Qu'est-ce qu'on peut prendre? De toute façon, c'est dans une semaine, donc je vais pas prendre de carte de temps. Je vais peut-être prendre un message de ce jeu, tiens. Pour ceux qui vont choisir le véritable amour, l'amour romantique, hein, je parle pas de l'amour familial, le plus important c'est la quantité, c'est ma famille, ou c'est d'avoir des enfants, ou c'est de faire plaisir à mes enfants, que j'ai une image de couple qui se sépare pas, gna 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 gna. Je parle de ceux qui ont choisi l'amour. L'amour avec un grand A, comme ceux aiment bien dire. Il y a des gens, ils disent, tu choisis l'amour avec un grand A. Mais toi, tu choisis l'amour avec quoi, mon gars, quoi? Ça se voit, hein, on voit ce que ça donne, hein. Donc, ceux qui ont choisi l'amour avec un grand A, les polarités féminines qui restent sur leur idée, parce que vous êtes faits de ce bois-là, et les polarités masculines qui se rendent compte qu'ils se sont racontés que de la merde et qu'il faut choisir le grand amour. Est-ce qu'on a un petit... Les autres, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'on a un petit message pour vous? On va prendre ces deux. On a une qui s'est retournée où on voit le texte et une non. Alors, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Mais voilà, mais il faut de tout pour faire un monde. Moi, j'ai aucun problème avec les polarités masculines qui décident de prioriser la famille, la quantité des gens. Mais laissez les gens qui veulent choisir l'amour, le grand amour, tranquille. Ne trompez pas votre conjoint, restez avec, faites votre vie, priorisez. Enfin, je sais pas quoi. Ne parlez pas d'amour. Parlez d'amour universel, d'amour familial. Enfin, voilà. Et puis les autres, bon ben, on se comprend. Alors, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Acceptez qui vous êtes et ce que vous voulez vivre. Et ne faites pas chier les autres à les convaincre. Et ça vaut pour le féminin. Il veut pas vous quitter. Non, pardon. Il veut pas tout plaquer. Sa famille, ses histoires d'avoir des gosses, de pas détruire son couple idéal de ses enfants pour le grand amour. Il a rien à voir avec vous. Il dégage de votre espoir dans votre vie, dans votre cœur. Il faut accepter. Les gens sont différents. Acceptez comme vous êtes, ce que vous voulez, et ne forcez pas l'autre à devenir comme vous, à vous choisir vous. Et dès que vous aurez accepté ça, masculin ou féminin, ancrage famille, lien du sang, amour, profondeur, lien d'âme, eh bien, tout va se transformer. Un message pour toi. Ah, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Ça, c'est un message de la polarité masculine à la polarité féminine. Regardez comme c'est mignon. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Il vient prendre votre lumière, lui, pour la donner à qui? À sa famille, comme d'hab. Bah oui, vous le remplissez d'amour et lui, il va le donner à ses parents, à ses enfants, à son conjoint, à ses amis. Donc, il pense à vous en ce moment. Son amour, votre amour le remplit de lumière, il vous aime pour ça. C'est très bien. Et nous, en fait, on aime bien que l'amour nous remplisse de lumière aussi. Donc, t'en auras plus de mon amour rempli de lumière. Tu resteras avec tes parents, tes enfants géniaux, ton conjoint, tes amis qui te remplissent. Ah, ben qui te remplissent pas de lumière. Ouais, ben c'est ça, c'est normal. Vous choisissez tous pour la quantité. Donc, mais bon, allez, peut-être petite bribe par-dessus petite bribe, si on en rajoute assez, ça fera un grand amour rempli de lumière. Donc tu vivras bien ta vie. Et âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. On vous dit les polarités féminines que vous allez être connecté avec quelqu'un comme vous. Pas quelqu'un qui va donner votre amour rempli de lumière à d'autres personnes. La quantité, blablabla. Hein, qui vous draine pour donner à d'autres. Vous êtes déjà connecté à cette personne. Alors, soit vous la connaissez déjà, et c'est un lien d'âme, et vous êtes connecté par l'esprit, soit vous êtes connecté, quelque part dans le monde, cette personne existe, et elle va se manifester dans le monde physique. Peut-être même, je sais pas si c'est dans une semaine, c'est quand même la dernière carte, mais en tout cas, vous serez catégorique sur ce que vous voulez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.